L'Iran a lancé un ultimatum à Donald Trump aujourd'hui. L'Iran a lancé un ultimatum assez dur à Donald Trump, et les monarchies du Golfe Persique ont publiquement accusé Donald Trump de mentir. Et Trump lui-même a déclaré que la guerre reprendrait dès ce vendredi 22 mai. Trump affirme qu'il est presque parvenu à un accord avec Téhéran. La veille, le président des États-Unis a déclaré qu'il aurait soi-disant reporté l'attaque militaire prévue contre l'Iran, qui était initialement prévue pour aujourd'hui, le 19 mai, et il aurait soi-disant vraiment voulu lancer l'attaque, mais les dirigeants des pays du Golfe Persique, en premier lieu le Qatar et l'Arabie Saoudite, l'ont appelé et ont commencé à le supplier de ne pas attaquer l'Iran. Pendant ce temps, l'Iran a soumis une liste d'exigences à Donald Trump pour arrêter la guerre. Et à chaque fois, ces exigences deviennent de plus en plus strictes, car désormais l'Iran exige une compensation pour les dommages, la reconnaissance du fait que les États-Unis ont perdu la guerre et le retrait complet des troupes américaines de la région. Quant au programme nucléaire, il restera. Et dans ce contexte, les représentants des autorités, les monarchies du Golfe Persique, ont modestement déclaré aujourd'hui qu'en fait ils n'avaient rien demandé à Donald Trump. En général, ils ne l'ont pas contacté récemment, rendant la déclaration de Donald Trump sur une demande de leur part assez étrange. Donald Trump a ensuite déclaré qu'il y aurait une attaque contre l'Iran, peut-être ce vendredi. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais d'abord, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et avant de commencer, une seconde de votre attention, car cet épisode est réalisé avec le soutien de la plateforme Preply. C'est une plateforme ukrainienne de professeurs particuliers de langues étrangères en ligne. Il y a environ 100 000 enseignants et 90 langues. C'est idéal pour ceux d'entre vous qui, par exemple, vivent à l'étranger et apprennent l'allemand, l'anglais, le polonais ou n'importe quelle langue en général. Et ce qui est très important pour vous, en ce moment, ils offrent 50% de réduction sur le premier cours. C'est pourquoi dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra d'obtenir immédiatement une réduction de 50% de la part de la chaîne YouTube Alexei Pitchi. Et maintenant, nous passons à l'épisode. Parlons de tout dans l'ordre, je commence. La dernière déclaration m'a choqué. Donald Trump a affirmé aujourd'hui que la guerre en Iran va bientôt devenir très très populaire. Trump a affirmé que les Américains sont idiots et ne comprennent pas, expliquant qu'ils ne soutiennent pas la guerre en Iran parce qu'ils ignorent ses raisons. Ensuite, sa citation. On me dit que la guerre est très impopulaire, mais moi je pense que cette guerre est très populaire. Parce que nous nous battons pour que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires avec laquelle il pourrait, par exemple, détruire Los Angeles. Si nous expliquions cela aux gens, mais je n'ai pas le temps car je mène cette guerre. Vous comprenez cette citation ? Il dit « Oh Burke, ces Américains sont bizarres, leur expliquer quoi que ce soit. S'ils ne comprennent pas, alors ils sont stupides, c'est tout. » Ils pensent que ce n'est pas populaire, mais je crois que si. Ils disent de ne pas comprendre, mais peu importe. Je mène la guerre, tout le reste m'est égal. Il y a ici une citation intéressante. « Je mène cette guerre ». Je rappelle qu'il n'a déjà plus le droit, selon la loi américaine, de mener la guerre. La guerre, selon ses propres mots, s'est terminée la première, le 1er mai. Parce que les 60 jours pendant lesquels il peut mener des actions militaires sans l'autorisation du Congrès sont terminés. Et après cela, il n'a même plus le droit d'utiliser le mot « guerre ». Mais il semble que quelque chose s'est brisé en Amérique. Et maintenant, le président américain peut tout simplement se moquer de toutes les lois. Se moquer des Américains. Dire qu'ils se moquent complètement de leur situation financière. Comme il l'a dit, ça ne m'inquiète pas. Ils ne comprennent tout simplement pas. Ce troupeau ne comprend pas pourquoi je fais tout ça. Tout le monde dit que ce n'est pas populaire, mais je pense que ça l'est. Quand ils entendent que cela concerne des armes nucléaires, des armes qui pourraient détruire Los Angeles, qui pourraient anéantir de grandes villes très rapidement, quand ils entendent ça, vous savez, quand ils expliquent, je vais vous dire, je n'ai pas assez de temps pour expliquer aux gens, je suis trop occupé à régler ça. Quand ils comprennent, c'est franchement très populaire. Mais populaire ou non, je dois le faire. Et de plus... Que les États-Unis pourraient attaquer l'Iran dès ce vendredi, le 22 mai. Il dit, bien sûr, j'espère qu'on pourra, je pense que c'est populaire, attaquer. Mais revenons à ces déclarations plus, disons, anciennes. Trump a déclaré qu'il avait proposé une attaque militaire planifiée contre l'Iran qui devait avoir lieu aujourd'hui, le 19 mai. Selon Donald Trump, on lui aurait soi-disant demandé, voire supplié, de renoncer à l'attaque contre l'Iran.
L'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, le prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmaneh Al Saoud, ainsi que le président des Émirats Arabes Unis, le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyaneh. Retenez bien tous ces noms, car c'est très important. Ensuite, je vais citer Trump. Ces dirigeants m'ont demandé de reporter l'attaque militaire prévue demain contre la République islamique d'Iran. Par respect pour les dirigeants mentionnés ci-dessus, j'ai donné instruction au ministre de la Défense, Pete Hegseth, au président du comité des chefs d'état-major, le général Daniel Kane, et aux forces armées des États-Unis que nous n'allions pas mener l'attaque prévue demain contre l'Iran. Mais je leur ai également ordonné d'être prêts à lancer une offensive à grande échelle contre l'Iran à tout moment si un accord acceptable n'est pas trouvé. Juste après, Trump a annoncé que des négociations très sérieuses étaient en cours. Selon lui, les dirigeants des pays du Golfe Persique estiment qu'un accord sera conclu, tout à fait acceptable pour les États-Unis, ainsi que pour tous les pays du Moyen-Orient et au-delà. L'accord comprendra, dit Trump, une interdiction des armes nucléaires pour l'Iran. Et encore une fois, Trump affirme de façon caricaturale que si cette fois il n'y a pas d'accord, alors, comme disent les Ukrainiens, vous allez voir ce qui va se passer. Si cette fois il n'y a pas d'accord, alors, comme on dit en ukrainien, préparez-vous à passer une mauvaise nuit. Alors les États-Unis lanceront certainement une offensive à grande échelle contre l'Iran. Mais croyez-moi, cette fois, Trump ne bluffe soi-disant pas. Avant, oui, ça arrivait, mais maintenant, certainement pas. En réponse, l'Iran a officiellement exposé ses conditions pour conclure la paix avec les États-Unis d'Amérique. La liste s'est avérée longue. La liste couvre tout, des sanctions au retrait des troupes américaines. La nouvelle proposition de paix de Téhéran inclut la cessation des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, le retrait des forces militaires américaines des zones proches de l'Iran, ainsi que des réparations pour les destructions causées par le conflit des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Et cela équivaut en fait à reconnaître que les États-Unis ont perdu. Le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Kazem Garibabadi, a déclaré que l'Iran cherche également à obtenir la levée des sanctions, le déblocage des avoirs gelés et la fin du blocus maritime imposé par les États-Unis. Si vous suivez l'actualité, vous avez déjà compris que ces conditions de l'Iran ne diffèrent pratiquement en rien des précédentes. Les propositions de Téhéran que Trump a qualifiées la semaine dernière de pure absurdité et a déclarées inacceptables. Cette fois, ils modifient un peu ces conditions, mais en principe, ce sont exactement les mêmes. Mais Trump dit déjà qu'ils sont proches d'un accord, parce que l'Iran aurait soi-disant fait des concessions. Mais l'Iran n'a fait aucune concession. Et là, il y a un petit problème. Ce petit problème s'appelle le programme nucléaire. Selon l'agence iranienne FEARS, Washington refuse toute compensation pour les dommages causés à Téhéran. Les États-Unis prévoient également de retirer 400 kg d'uranium enrichi d'Iran et n'acceptent le fonctionnement que d'un seul complexe d'installations nucléaires dans ce pays. De plus, l'administration du président Donald Trump refuse de débloquer même 20 à 25% des avoirs gelés de l'Iran, et elle lie directement la fin de la guerre à l'avancement des négociations. En posant de telles conditions, les États-Unis essaient d'atteindre des objectifs qu'ils n'ont pas pu réaliser pendant la guerre, estiment les autorités iraniennes. Ils soulignent également que la menace d'agression de la part des États-Unis et d'Israël persistera même après la satisfaction des exigences posées. À cet égard, l'agence MER, soutenue par les autorités iraniennes, a annoncé une impasse dans les négociations. Et maintenant, le plus important. Ce même média, Fars, dès le 12 mai, lorsque les 5 points de l'Iran ont été publiés, soulignait que Téhéran ne reviendrait pas à la table des négociations avec les États-Unis sans la satisfaction de toutes ces conditions. De plus, les autorités iraniennes considèrent leurs exigences comme des mesures minimales pour renforcer la confiance. Et depuis, la position de l'Iran n'a en réalité pas changé. Quant à Donald Trump, il a tantôt annoncé une attaque, tantôt assuré que les négociations se déroulaient qu'on est bien et qu'il annulait donc l'attaque, puis il ajoutait que soi-disant quelqu'un essayait de le convaincre de quelque chose. Et maintenant, voici le plus intéressant. La déclaration du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, selon laquelle la décision de reporter la frappe militaire annoncée contre une cible en Iran a été prise après l'appel des dirigeants des États arabes du Golfe Persique. C'est avéré pour le moins exagéré, et pour être honnête, c'était un mensonge.
Le Wall Street Journal a décidé d'appeler les bureaux des dirigeants du Moyen-Orient, mentionnés par Donald Trump. Et dans ces bureaux, ils ont déclaré de manière inattendue, avec diplomatie et douceur, qu'ils n'avaient pas coordonné une telle initiative et n'avaient pas demandé à Washington de reporter une éventuelle opération militaire. De plus, dans les 3 pays, au Qatar, en Arabie Saoudite et aux Émirats, ils ont déclaré qu'ils n'étaient même pas au courant de l'existence de plans concrets des États-Unis pour frapper l'Iran pendant la période indiquée, ni d'aucune demande liée au report de telles actions. Tout ce dont nous discutons, eh bien, ils l'ont appris par les médias et le post de Donald Trump, dans lequel il affirme que tous les dirigeants du Golfe Persique l'ont appelé et le suppliaient littéralement « S'il te plaît, Donny, reporte cette attaque contre l'Iran ». Dans les bureaux de ces dirigeants, on demande « De quoi parlez-vous » Personne n'a appelé personne. Nous ne savions même pas qu'ils comptaient attaquer. Eh bien, nous avons une nouvelle date. Maintenant, Trump dit « Eh bien, le 22 mai, c'est sûr, on attaque. S'il n'y a pas d'accord, on attaque, c'est certain. » Eh bien, je ne sais pas, on peut déjà parier, vont-ils attaquer ou pas? Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.